Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se revoit pour analyser ces deux parties avec ce fameux abonné Varden qui m'a qui est quand même très chaud pendant ces deux parties. Il commence ici avec D4, donc déjà je me dis ok, pas mal. Je réponds avec cavalier F6, toujours avec les fameux pièges de C4. Vous pouvez regarder C4, E5, vous pouvez regarder. C4, j'ai justement balancé E5, il a pris, joué cavalier G4, cavalier F3 et joué cavalier C6, beaucoup de cavaliers quand même. Donc le cavalier qui ramène à l'attaquant ici. Et normalement le coup principal, c'est fou F4 pour défendre. Enfin le coup principal que tout le monde s'est dit, ouais bah je vais défendre quoi. Sauf que là, on balance fou B4 échec. Donc là, c'est pas la partie, mais je vous montre juste, parce que lui, il n'a pas fait fou F4. Donc fou F4 échec, fou B4 échec, il met le cavalier là, on met la dame, on rajoute encore un attaquant, et là, comment défendre, ils peuvent pas. Donc eux, ils se disent, bon, on va jouer à 3, on attaque le fou, on gagne un temps sur le fou. Mais là, on prend sacrifice. Et s'ils prennent notre fou, ici c'est échec mat. Donc il y a un petit piège comme ça. Bien sûr, on ne peut pas venir ici échec mat parce que sinon il y aura un pion qui pourra le prendre. Donc ici c'est échec mat. Mais bon, lui il n'a pas joué fou F4, il a plutôt joué E3. Donc je dis bon, bah, donc moi je vais récupérer mon pion. Hein. Tac tac, ok. Cavalier C3, fou B4. Et dame D4. Ça c'est bien joué, dame D4 quand même. Je me suis dit, là il y a la petite fourchette. J'aimerais bien faire quand même. Sauf qu'il y a un pion. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ça et ça, peut-être à des alentours. Hein. Donc j'ai joué D6. Ok, il développe son fou. En fait, je me suis dit en fait, s'il fait ça, il est pas obligé de prendre. Il aurait tout simplement pu rien faire. Et ensuite, si je prends, bah, il reprend juste du fou. Il a gagné le matériel. Donc ouais, donc j'ai abandonné cette idée. Joué C5, ok, dame E4, j'ai prise. Et dame E7, je me suis dit ok. Bon là pour vous rappeler dans le contexte, c'était un jour où on allait chez des amis. Et je me suis dit ah oui mince, on est chez des amis. Bon, je ramenais mon téléphone, enfin bon, à jouer. Et donc voilà, il y avait du bruit autour, donc j'étais pas énormément bien concentrée. Juste pour vous dire ça. Fou prend E5, dame prend E5, dame prend E5. Ok, D prend E5, normal. Tour D1, fou E6, fou E2, petit roi. Normal pour l'instant. Normal, on met le roi à l'abri. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais avec le monde diamant, on peut voir plein de choses. Et j'ai même vu mes précisions avec mes pièces. J'ai vu que précision avec le cavalier, fou, tour et dame, quelle précision j'avais. Même avec le roi, je crois. Et le pion, forcément. Donc le pion, je crois que c'était 70% d'habilité. Le fou, je crois que c'était 60%. La tour, c'était 80, truc du genre. Donc je maîtrise bien la tour. Et petit rock, je le faisais tout le temps. Quand je le faisais, on peut même voir quand on fait petit rock ou quand on fait grand rock. Et je rockais, la plupart du temps, je rock dans le milieu de jeu. Et là, encore un exemple, j'ai rocké dans le milieu de jeu. Et la plupart du temps, je gagne quand je rock dans le milieu de jeu. Donc là, petit rock de sa part aussi. F5, B3 et A5. A5, quelle est l'idée d'A5? C'est juste de pousser A4, prise, on attaque 2 fois le pion. Et si on fait A4 et qu'il ne mange pas, et par exemple il bouge la tour là, bon ça sert à rien, mais prise, et je ramène ma tour. Après il peut toujours protéger lui, mais au moins j'attaque. C'était comme hein? Ah oui. Ok. Au moins j'attaque. Désolé, j'ai un petit rhume là. Ok. Donc tour D6. Je bouge mon fou. Il ramène sa tour en B6. Donc je protège. Je me dis, ah moi j'aurais dû protéger comme ça finalement. Parce que là, on va dire, heureusement qu'il n'a pas de fou de couleur noire. Hein, sinon il aurait pu se mettre par exemple ici là. Bon, il y a un pion, mais il aurait pu se mettre ici. Et on fait attaquer. Comme ça. Bon là il attaque rien, mais attaquer ici. Ma tour. Heureusement il n'a pas de fou noir. Ok, tour D1, A4. Et là, tour D7.
tour des 7, je me suis dit, bon, bah je prends. Et là, il balance A4. Je me suis dit, oula, A4, bizarre, je prends. Il joue H3, je me dis, bon, ça va passer quand même, très fort. Ok. Je vais jouer tour à 2. Tour à 2. Si le fou il bouge, j'avance mon pion. Et après, on va faire ça comme ça. Je me suis dit ça, hein. Et là, il prend. Je me suis dit, mais c'est quoi le bazar? Mais c'est un sacrifice de dingue, ça. Donc, je reprends. Et il fait tour des 8, échec. Et en fait, il m'a expliqué, et je me suis dit, oula, bizarre quand même. Je donne mon fou, mais il aurait pu récupérer une tour. Bon. Il m'avait dit en commentaire, enfin pas en commentaire, mais dans le chat là, il m'avait dit, je croyais que c'était échec et mat. Ici, il croyait que c'était échec et mat. Ou alors là. Alors, si mon roi serait ici, il n'y aura même pas échec et mat parce que mon fou aurait pu se remettre là. Donc, ouais, il n'y avait pas échec et mat du tout. Ok, roi 7. x5 échec. Je mets mon pion. J'attaque double. Et je prends prise. Hop, je viens là. J'avance mon pion. Elle va à dame. Enfin, il va à dame plutôt. Ici, il a raté. Je savais qu'il allait faire ça. Échec. Échec. Et ici, c'est échec et mat. Ici, j'ai gagné la première partie. Mais vous allez voir que dans la deuxième, ça va être le bazar complet. Allez, on se revoit. Ok, donc c'est à mon tour de jouer les blancs. Et je répète avec des 4 en me disant peut-être qu'il va jouer encore un coup de cavalier. Peut-être. Il balance des 5. Je me dis ok, il connaît pas Gambit dame. Refusé. Cavalier C3. Cavalier F6. Fou G5. Ok, je connais. Souvent, moi, je joue ça en blitz parce que je joue ça. Il joue tout ce petit roc dans le Gambit dame. Le Gambit dame refuse ou même le Gambit dame. Si je prends encore. Je mets à chaque fois un fou en D3. Je replace en C2. Et normalement, je mets une petite dame en D3. Et vu qu'en blitz, donc là, souvent ils jouent leur fou là, ou je ne joue même pas en fond, je mets mon fou là. Et souvent en blitz, et ben, ils ont intérêt à jouer vite. Et donc, à chaque fois, ils oublient la menace ici des checkmate. Bon, c'est plus trop le cas à 1700 et de l'eau, mais ça arrive encore quelques fois. Et je me suis dit, bon, on va essayer de faire ça. C'est à 1200 Hello, hein, ça se trouve la voix. Il joue x6, donc x6, ouais, bien ouais. Donc je joue H4, E5 a été joué, cavalier G5, j'enchaîne les erreurs ici. Cavalier E4, cavalier G3, je le remets. Et dame H5. Dame H5, je me suis dit, j'attaque 2 fois le pion. Et je me laisse quand même de rentrer très... En même temps, attaquer le cavalier, ça me paraît pas mal. Dame A3, je me suis dit, ok, on va ramener le roi en D2. Parce que finalement, je me suis dit, roquer, ça me dérangerait quand même. Je perdrais le pion ici, ouais, ça me dérangerait. Donc je joue roi D2. Et il joue dame A5. Bon, dans le viseur, il a ce pion-là, mais il protège aussi en même temps le pion qui est en F1. Donc ça, c'est bien joué de sa part. Donc je me suis dit, ok, ça c'est bien joué, je ne vais pas me faire avoir. Je vais dame G6 avec une seule idée. S'il fait quelque chose, par exemple là pour intervenir là, ce serait pas mal, même s'il y a mon cavalier. Et bah, ouais, mais non, attends. Parce qu'en fait, mon idée. Ah ouais, c'est comme une barre blanche. Hein. S'il fait rien, mon idée c'était ça, échec. Donc là, il est obligé de faire quelque chose. Il bouge son roi. Et là, je peux prendre le cavalier. Et même si c'est pas totalement vrai, parce que là, il peut remettre sa tour. Mais je peux faire ça. Ça fait mal. Il protège, je peux le prendre maintenant. Et c'est cool, ouais. Donc ça va, j'avais des trucs. Donc je me suis dit, je vais peut-être jouer ça à un moment. Et il joue tour F6. Tour F6, je me suis dit, ah ouais, c'est bien joué ça, je remets madame. Et il joue roi H7. Ok, roi H7, ça met quand même dans le viseur son petit roi. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'il va gagner. Jouer F3. C'est grâce à tout ça qu'il va gagner madame. Je me suis dit, mais comment t'as pas pu penser à G6 quand même? Ta dame, elle aime pas beaucoup de classe, tu savais même. G6, ça fait mal. L'ordinateur dit même qu'il fallait sacrifier, mais je me suis dit, j'ai pensé à ça à un moment, mais je me suis dit, la dame est protégée, donc ça sert un peu à rien. Prise, échec. Et le roi, il va bouger, hein, je suppose. S'il fait ça, ouais.
Ouais, pas bon. Donc F3, vraiment avec l'idée d'en fait, s'il prend, bah je reprends. Je reprends. J'aurais même repris de ça, hein, je crois. Je me serais fait avoir encore. Ouais, je me serais même fait avoir. Mais là, au moins, il y a le sacrifice de fou qui peut assurer, peut-être. Il y a au moins le sacrifice de fou. Ensuite, on peut revenir ici. Dame G5, meilleur coup. Prise. Ouais, mais ça, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu après. Donc voilà. F3, G6. G5, hein, prise, échec. Je reprends la tour. Je prends ici. Je gagne un peu de matériel. Là, tac, tac. Ok. Tour 8. Je bouge mon fou en F3. Il bouge sa dame en G5. Je fais aïe, 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 aïe. Ça sent quand même. Il va m'attaquer dur. Fou C4. Je joue à 3. Parce qu'en fait, moi, je me suis dit A4. En fait, il va juste l'arrêter avec sa dame. Et après, je peux pas rien faire presque. Ah, il avait même. Peut-être que j'avais anticipé ça. Attaque double. En marche, j'arrive pas avec le flèche là. Attaque double ici. Et si je veux protéger, bah, je laisse tomber le pion en 2-3. Ça va être ça. Ok, fou des 5. Moi, je veux pas changer, j'ai de matériel en moins. Mais il prend en G2. Je reviens en C1 donc. Il reprend, je reprends. Ça, c'est bien joué. Moi, j'aurais pas vu ça de sacrifice. Ça, c'est bien joué. Échec, je prends. Il remet son fou. Ça aussi, j'avais pas vu. Prise. Ok. Donc là, il a vu mat en 5. Et à un moment, il a même loupé un mat en 1, par exemple ici. Échec et mat là. Il a laissé. Il a joué à 5. Ok, donc je remets mon roi. Mais par contre, il a gagné une tour, donc ça, c'est bien joué. Ok, je reviens. J'essaie de faire match nul quand même, moi. Mais disons que il est dur, hein. Et il se fait pas avoir. Il me mate sauvagement en B7 avec sa dame. Très 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 bien joué de sa part. Ça fait longtemps qu'un 1200 Hello ne m'a pas bafouillé comme ça là. D'ailleurs, je vous avais pas dit, mais dans la partie d'avant, j'avais joué 90%. C'est précis un peu. J'avais joué comme peut-être 1850 de trucs genre. Et lui pareil, hein. 80%. Peut-être que j'avais joué comme un 1900, je me rappelle plus trop. Et il a fait une gaffe quand même, hein. Et moi, c'est un coup manqué, alors ça me fait quand même perdre une dame, hein. Bizarre quand même. Ok, 63 pour... Ça, c'est trop de pression, pas énorme. 63 pour pression, c'est souvent les 1500, 1400, 1300 qui font ces scores. 80 pression, ça c'est très bien joué de sa part par contre. Ok, là j'ai comme un 1850. Oh là là, incroyable. Et il a quand même 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800. Il a quand même à peu près 650, 700 et le d'écart. Alors que moi j'en ai en moins. J'ai des vélos en moins. 1700 et 1400. Ouais, très 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 bien joué. Très 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 bien joué de sa part. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Ça m'a quand même choqué la première fois. Là, il a très très bien joué. Et la partie d'avant, il avait quand même cru que c'était mat en main. Bon, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et comme toujours, on se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!